À l'invitation du FIRCA et de l'Intercoton, les 6 sociétés cotonnières que sont la CIDT, la SECO, Ivoire Coton, la COIC, la SICOSA 2.0 et Global Cotton, engagés dans l'exécution du conseil agricole dans la filière coton, ainsi que les principaux acteurs de la dite filière, se sont réunis du 20 au 23 mai 2019 à Bouaké au cours d'un atelier. Placé sous la présidence du directeur général des productions et de la société alimentaire, DGPSA, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, cet atelier avait pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des innovations techniques dans la filière coton au cours de la campagne 2018-2019 et de procéder à l'actualisation du cahier des charges du Conseil agricole pour la campagne 2019-2020. Depuis près d'une décennie, le conseil agricole est externalisé dans la culture du coton, l'une des spéculations clés de l'économie de la région nord du pays. Les actions du conseil agricole qui combinent à la fois la vulgarisation des itinéraires techniques et innovation, la fourniture d'intrants et l'appui technique, exécutés par les sociétés cotonnières et évalués par le FIRCA, sont, selon les acteurs de la filière, essentiels pour assurer la productivité de la culture du coton. C'est pourquoi Madame Traoré Assita, directeur du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF, prenant la parole au nom du directeur exécutif du FIRCA, est revenue sur l'importance de la place qu'occupent les producteurs de coton dans ce dispositif. Vous êtes les premiers bénéficiaires de ces activités et ces innovations techniques qui devraient améliorer vos rendements et par conséquent vos revenus. C'est pourquoi nous serons particulièrement attentifs à ce que vous allez nous dire. Il s'agira pour vous de dire ce qui a été bon et ce qui a été moins bon. Et surtout, d'exprimer de nouveau vos souhaits formulés lors des ateliers de restitution. C'est à la lumière de tout cela que nous révisiterons le cahier des charges du Conseil agricole en vue d'adapter au mieux à vos attentes et à celles des sociétés cotonnières. L'action conjuguée de l'ensemble des acteurs de la filière coton a permis, depuis la campagne dernière, de franchir la barre des 1200 kg de coton graine à l'hectare. Depuis la campagne 2015-2017, en effet, l'appui du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, qui s'est achevé le 29 juin 2018, a permis de soutenir efficacement les activités classiques du conseil agricole. Il a également permis d'introduire des innovations techniques telles que la fertilisation du cotonnier par la détermination du facteur NNH4+, de former les producteurs à travers les champs écoles paysans CEP, l'amplification du traitement insecticide sur seuil et l'utilisation de la fémure organique par les producteurs. Ces actions, en effet, ont pour but de relancer durablement la production cotonnière ivoirienne face à un marché international de plus en plus concurrentiel et surtout d'améliorer le revenu des producteurs de coton. C'est pourquoi la représentante du MINADER a demandé l'implication de tous les participants dans la recherche des pistes de solutions face aux difficultés qui seront relevées au cours de l'atelier et leur engagement à mettre en œuvre, chacun à son niveau, les recommandations qui seront faites pour l'essor de la cotonculture ivoirienne. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à tous ceux qui, par leur participation active et soutenue, ont contribué à la réalisation des objectifs que se sont assignés les organisateurs de cet atelier. J'ai vu l'acharnement avec lequel les participants intervenaient, allant même parfois jusqu'à vouloir conforter les positions. Cela dénote votre intérêt au développement de la filière coton et partant de l'émergence de notre pays. Je ne saurais oublier de féliciter les organisateurs de cet atelier, de même que les différents animateurs qui, par leurs compétences et leur disponibilité, ont permis aux participants de mieux apprécier l'apport des innovations techniques dans le conseil agricole. Merci également pour le cadre qui nous est offert pour l'actualisation du cahier des charges. Notons que cette actualisation s'est faite au terme d'un débat assez houleux.
Les contrats de prestation de services du Conseil agricole signés par le FIRCA et les sociétés cotonnières citées plus haut prévoient dans le cadre de l'évaluation de l'assistance technique des contrôles périodiques des activités menées sur le terrain et une restitution des activités réalisées par les prestataires aux producteurs de coton. Ainsi, cet atelier bilan a permis de présenter les résultats des 2 missions de suivi de la campagne et de recueillir les avis et suggestions des acteurs de la filière pour améliorer le service rendu aux producteurs. L'actualisation du cahier des charges, autre articulation de l'atelier de Boaké, répondait à la nécessité d'être plus proche des réalités du terrain pour une assistance aux producteurs mieux adaptée aux exigences de la productivité. Il est bon que les acteurs se réunissent pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui malheureusement n'a pas été, peut être amélioré pour que l'objectif, à savoir améliorer les rendements et améliorer le revenu des producteurs, soit atteint chaque année au terme de chaque campagne. Et chaque année, quand on va sur le terrain, on a des éléments qui nous permettent, par exemple, d'améliorer ce cahier de charges, d'améliorer ces activités du conseil agricole. On a dû ajouter aux effectifs du conseil agricole, par exemple, les techniciens en association élevage agriculture TAE pour mieux suivre les bœufs. On a dû ajouter les observateurs en milieu paysan pour servir d'alerte pour une meilleure protection phytosanitaire du cotonnier. La sensibilisation des producteurs sur la contractualisation de l'usage de la terre de l'exploitation agricole a été l'un des changements majeurs apportés au cahier des charges du Conseil agricole dans la filière coton. Il a été demandé aux sociétés cotonnières d'accompagner la Fédération des producteurs de coton pour mener à bien cette activité. L'occasion a également été donnée de faire le bilan des innovations techniques que sont la fertilisation raisonnée du sol par la technique du facteur NNH4+, les champs-écoles pour la formation des paysans CEP, l'utilisation de la fémure organique et le traitement insecticide sur seuil qui ont pu être réalisés au cours de la campagne 2018-2019. Le NH4+, est une technologie initiée au laboratoire de pédologie de Yamoussoukro, de l'ESA. Et cette technologie-là a pour but d'apporter la fertilisation raisonnée au sol. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir sous pratiquement toutes les cultures en Côte d'Ivoire qu'on a toujours les mêmes doses d'engrais qui sont recommandées à chaque campagne de culture. Alors que le sol est un milieu vivant qui a besoin de soins, tout comme nous aussi, les êtres humains, nous avons besoin de soins. Alors cette technologie-là vient pour interroger le sol sur son état de santé, son état de fertilité. Et c'est en fonction des résultats que nous avons à l'issue du diagnostic de la fertilité des sols que cette technologie permet de recommander des doses de fertilisants qui sont vraiment adéquates et adaptées au sol en présence. Le champ école paysan, c'est un outil de vulgarisation qui emmène le producteur à ne plus être passif dans sa formation, mais à être lui-même un acteur de sa propre formation. À travers l'observation de ce qui se passe sur le champ école paysan, l'analyse de ce qu'il a observé et des prises de décision en fonction des difficultés ou des insuffisances observées sur la parcelle pour pouvoir corriger les problèmes et arriver en bout de cycle à améliorer son rendement. La première phase de l'implémentation de l'approche champ école paysan qui a été menée sur la campagne 2018-2019, c'est que l'approche champ école paysan est effectivement une approche qui permet de pouvoir diffuser plus facilement les bonnes pratiques agricoles auprès des producteurs et également les emmener progressivement à pouvoir adopter ces pratiques. La contribution du PESAC à la fourniture des bœufs et matériel de culture attelée, au reprofilage des pistes cotonnières, à l'appui aux sociétés coopératives de la filière coton et au financement d'innovations techniques dans le conseil agricole a été fort appréciée par les participants car déterminante dans l'amélioration des rendements de la campagne 2017-2018. Cependant, les acteurs de la filière, par la voix du directeur général de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI,
n'ont pas manqué d'attirer l'attention des sociétés cotonnières sur le respect de leurs engagements pour éviter aux producteurs des préjudices dommageables. Le problème que nous avons soulevé au moment de notre intervention porte sur l'enlèvement du coton. Effectivement, vous voyez, on peut certes produire du coton, mais si au niveau de l'enlèvement, on a des difficultés, cela sous-entend que le producteur qui a produit, finalement, ne gagne pas de satisfaction. Et effectivement, cette année, nous avons eu quelques problèmes au niveau de l'enlèvement du coton. Jusqu'à présent, dans les années passées, jusqu'à présent, on finissait déjà d'enlever tout le coton, mais vous remarquerez qu'on a encore du coton sur le terrain qui doit être enlevé. Et vraiment une préoccupation et pour les producteurs et même pour nous, les acteurs de la filière. Et c'est cette question que nous avons cherché à développer. Vous savez, nous sommes maintenant dans un système de zonage. Et dans le système de zonage, on a un cahier de charges où les obligations sont clairement identifiées, où chacun de nous doit clairement jouer son rôle. C'est pourquoi nous interpellons nos partenaires qui sont les sociétés cotonnières pour leur dire qu'ils ont aussi leur part de responsabilité et ils doivent pleinement jouer leur rôle pour permettre aux producteurs de coton qui ont décidé d'aller au champ de gagner satisfaction. À la fin des 3 jours d'intenses travaux, l'on peut dire sans se tromper que cet atelier a permis à la filière coton de passer en revue toutes les activités qui constituent les composantes du Conseil agricole et de formuler des recommandations utiles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au Conseil du coton et de l'Anacarde, à l'Intercoton, au FIRCA et aux prestataires de services de conseil agricole. Ceci dans l'objectif d'améliorer davantage la qualité du conseil agricole dans la filière coton, à l'effet d'améliorer sinon maintenir la productivité du coton au terme de la campagne 2019-2020 qui vient de commencer.